Bonjour. La digitalisation comme moteur de performance dans nos entreprises. La digitalisation, c'est l'usine 4.0, c'est aussi le zéro papier. Cette démarche aujourd'hui, elle est plus que jamais nécessaire pour assurer au management comme au personnel une information immédiate et une réaction rapide. Alors, on va prendre à part cet aspect aujourd'hui pour présenter plus en détail la démarche qui consiste à avoir des données disponibles tout le temps. Je m'appelle Hatem Bellaj, je suis directeur de Afriqiya Management and Training, une société de conseil et de formation en organisation opérationnelle, management de qualité et amélioration continue. Alors, de près, ce que c'est la digitalisation? Il faut, d'ailleurs, bon nombre d'entreprises se sont lancées dans cette aventure et c'est tant mieux. La digitalisation aujourd'hui, le zéro papier, ça passe en fait par une culture générale dans l'entreprise. Dans le mode classique, on avait des papiers pour enregistrer des défauts, pour enregistrer des interventions de maintenance, pour faire des journaux de bord, pour enregistrer des premiers essais sur des projets, etc. Cette masse de papier disponible, qui est vraiment la mémoire de l'entreprise, présente un avantage certain, c'est qu'on a l'information, mais il y a surtout l'inconvénient, c'est l'accès à ces informations. Il est parfois compliqué en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de ressources. D'où l'idée aujourd'hui, et ce fut parmi les sociétés que j'ai pu visiter et connaître de près, d'avoir toute l'information qui est stockée, enregistrée en temps réel. Imaginez la contrôleuse, au lieu de noter ses défauts sur un bout de papier, elle n'a qu'à appuyer sur des boutons à des emplacements bien définis pour marquer ses défauts. Imaginez le technicien maintenance qui, suite à une opération de maintenance classique préventive, enregistre son tableau de bord, ses findings, etc. Alors, là on est dans l'enregistrement, on est dans le recording, mais après au niveau de l'exploitation en fait de ces données, et c'est là que ça devient intéressant, on peut avoir plusieurs cas de figure. Vous pouvez avoir par exemple des situations de réclamation client, et vous savez quand le client vous réclame quelque chose, il a envie de recevoir une réponse rapide. Devant une telle masse d'informations, quand on n'est pas en digitalisation, on est en 4.0, on va lui demander un petit bout de temps, le temps de rassembler les datas et de comprendre ce qui s'est réellement passé. Avec la digitalisation, c'est aussi simple que bonjour. On va appuyer sur un bouton, il va nous sortir en fait l'historique des défauts qui est similaire ou qui est fabriqué à la même date que la pièce en question chez le client. On peut imaginer par exemple un responsable maintenance qui tient à savoir s'il y a des pannes communes sur ses machines un tel jour, etc. Un simple clic et il a toutes les informations. L'équipe de production aussi. La même équipe qui enregistre instantanément ses défauts, ses résultats, son rendement, sa productivité, eh bien, elle a en temps réel des indicateurs sur la ligne elle-même et qui permettent de voir l'évolution de la situation. Bien sûr, un indicateur, il a des objectifs. Il a des objectifs. Et en fait, cette façon de voir, de s'évaluer par rapport à l'objectif va permettre de donner une réaction nécessaire, rapide, et cette réaction, eh bien, sera suivie de plans d'action dont l'efficacité elle-même va se mesurer à travers ces actions. Donc certes, cette démarche, elle est bénéfique, elle est utile. Vous savez, on peut aussi associer la digitalisation au Lean, parce que le Lean, c'est quoi simplement? Le Lean, c'est la simplification, c'est d'avoir l'information rapidement pour réagir, pour attaquer, pour corriger et ne pas... Vous savez, dans une autre configuration, on attend de rassembler les papiers pour que la secrétaire ou l'assistante qualité les saisisse, et ça prend 2 jours, et puis le 3e jour, on aperçoit qu'on a une dérive, et on pense à faire des actions. Alors qu'en ce moment-là, les pièces sont déjà chez le client, et il ne reste qu'à croiser les doigts pour qu'on n'a pas de réclamation. Alors, voilà, aujourd'hui, c'est une aventure,
La digitalisation est une aventure, c'est vraiment le futur, c'est comment construire un nouveau système et dans lequel cette aventure, en fait, tout le personnel doit être embarqué et mené. C'est une affaire aussi où le management doit donner de tout son poids. Vous savez, le leadership aujourd'hui, on ne parle plus de responsabilité de la direction ou de la direction elle-même, etc. Mais on parle de leadership. Et le leadership en soi, c'est en fait, de grandir en faisant grandir les autres avec soi. Donc c'est vraiment une montée virtueuse qui emmène tout le monde dans son passage. Donc c'est un projet d'entreprise, c'est un projet réel et qui va permettre de donner un nouveau sens à l'activité opérationnelle pour atteindre l'excellence. Vous savez, satisfaire le client, parfois on y arrive, mais dépasser les attentes du client, ça c'est quelque chose que le client lui-même apprécie énormément. Je m'appelle Hatem Belhaj, je suis directeur de Afriqiya Management and Training. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le management de qualité, l'amélioration continue au sein de multinationales industrielles automobiles. Aujourd'hui, je mets ce savoir-faire, cette compétence au service des entreprises pour travailler sur le facteur humain, pour travailler sur les performances qui vont faire les résultats de demain. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite d'agréables moments et j'espère avoir suscité en vous quelques réflexions à ce sujet. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.